En fait, on s'est rendu compte que d'abord l'énergie, elle pèse un peu plus lourd sur les territoires ruraux que sur les territoires urbains, ne serait-ce qu'en termes de chauffage, par exemple. Pour les familles, les maisons sont souvent plus grandes, plus isolées. Aussi dans les transports, hein, en gros, un foyer parcourt par an 22 000 km, alors que c'est 16 000 km pour un foyer urbain. Donc on comprend bien que l'énergie, elle a un coût qui est d'ailleurs en train de s'accroître. Hein. On l'a entendu ces derniers mois avec les prix de l'énergie qui flambent, quel que soit d'ailleurs le type d'énergie. Donc on aurait un peu tendance à dire que cette transition énergétique en milieu rural, elle revêt un caractère peut-être encore plus urgent qu'ailleurs pour réduire son coût et accroître son efficacité. Mais cette énergie, elle est aussi un atout. Et les territoires ruraux ont une belle carte à jouer parce que, à l'heure actuelle déjà, les énergies renouvelables, par exemple, sont produites à plus de 80% dans ces territoires ruraux. Donc, que ce soit éolien, que ce soit solaire, il y a encore beaucoup de potentiel à utiliser et aussi bien les élus dans les communes rurales que les agriculteurs eux-mêmes, qui contribuent déjà à hauteur de 20% dans la production d'énergie renouvelable en France, on sent bien que là, il y a quand même un beau sillon à exploiter. Donc, le tout, c'est de savoir comment on peut l'exploiter au mieux. Et on remarque que quand on interroge aussi bien les élus que les agriculteurs sur leurs freins actuels pour développer ces énergies renouvelables, ils citent exactement les trois mêmes et dans le même ordre de priorité, on va dire, décroissant. Premièrement, la ressource financière, l'accès au financement. Il y a des financements, mais on ne sait pas forcément toujours comment aller les chercher. Deuxièmement, le manque de compétences, le manque de ressources humaines pour monter les dossiers et pour bâtir ces projets et pour les mettre en œuvre. Et puis, troisièmement, un manque d'informations encore et un manque de connaissances sur quelles sont les meilleures technologies que je peux utiliser dans le cas précis de ma commune ou de mon exploitation agricole. Et donc, on voit bien tout de suite où sont données les trois pistes de travail sur lesquelles nous, en tant qu'EDF, d'ailleurs, nous travaillons aussi. C'est les financements. Alors, ça peut être dans certains cas, c'est ce que nous faisons, du financement participatif, de mettre en place des projets qui soient éoliens, solaires, financiers avec du financement participatif. On en a quelques-uns qui sont déjà en route ici en région Bourgogne-Franche-Comté et ailleurs d'ailleurs. Mais aussi c'est d'apporter plus d'informations, de compétences à la fois et de connaissances sur ma commune, à quel potentiel. On a mis au point un outil informatique qui s'appelle Teradata, qui est libre d'accès, sur lesquels peuvent aller d'ailleurs toutes les communes, pour faire un premier bilan en approche de quelle est leur consommation actuelle d'énergie, mais quel est aussi leur potentiel, par exemple leur potentiel solaire ou leur potentiel d'économie sur du chauffage fioul, parce que le fioul est encore très très présent dans les milieux ruraux et évidemment malheureusement très émetteur de gaz à effet de serre plutôt nocifs, indépendamment du fait que la facture de cette énergie est en train de grimper. Voilà, donc il y a à la fois des freins, mais il y a beaucoup d'atouts à exploiter et cette ruralité conquérante, elle doit aussi aller à la conquête de cette transition énergétique. Elle le fait déjà, plus de la moitié aussi bien des agriculteurs que des communes rurales sont déjà engagés dans cette voie, mais indéniablement, il faut encore un petit coup de pouce pour accélérer parce qu'on le comprend bien tous en ce moment, en particulier, il y a urgence climatique, urgence économique aussi, et donc à nous de nous atteler à faire en sorte que cette transition énergétique soit gagnante pour tous.